mama, suka baba yata. Lava suta baba yata mado sataya. Commence ce moment dans la prière. Joins-toi à moi dans la prière. Matabo sata barabakita. Que Dieu dispose ton cœur. Madababa suka bayete bosa. Rebro sota baba yata makuta. Rebro suka mama kata boshete baya. Soutiens-moi. Hello, how are you doing? J'espère que bien. Je suis Sister Priscilla, ta sœur chrétienne qui t'aide à marcher selon la parole de Dieu grâce à ses réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je suis en face de toi pour un thème qui te fera forcément du bien. Le thème de ma vidéo est intitulé « Tu es un Joseph ». Notre passage sera très long, donc on ne pourra pas lire entièrement. Il sera tiré du livre de Genèse 37 jusqu'au chapitre 50. Ça nous parle intégralement de la vie de Joseph. Pendant que je serai en train de te parler, je te prie de rester disposé. Parce que le Saint-Esprit te parlera. Il parlera à ton cœur. Il te fera comprendre certaines choses. Il te fera comprendre certaines situations par lesquelles tu passes en ce moment. Le Saint-Esprit est présent. L'atmosphère est saturée de sa présence. Et quand tu es en face, quand tu écoutes, tu reçois, tu ressens la présence de l'Esprit de Dieu. Les Joseph, je les décrirai comme des fils beaucoup aimés par Dieu. Si tu es une fille, les filles beaucoup aimées par Dieu, qui ont beaucoup de potentiel en eux, en elles, mais qui ont un petit problème. C'est-à-dire que Dieu a prévu de les utiliser. Ce sont des gens qui vraiment ont une grande destinée. Ils sont promus à l'élévation. Mais il y a un petit problème qui doit être réglé, qui prend parfois assez de temps. C'est un problème de préparation. Les Joseph parfois sont choyés dans la famille. Ils peuvent être orphelins comme ne pas l'être. Mais ils sont dans une posture où le confort est ce à quoi ils sont habitués. Et parce qu'ils sont habitués à ce confort-là, il y a certaines choses dont ils manquent. Il y a certains points de la préparation qu'ils ont ratés. C'est-à-dire que pendant qu'on envoie les autres frères aller chercher le pain du jour, pendant qu'on envoie Judas, pendant qu'on envoie Ruben aller se battre, ça et là, pour apporter quelque chose dans la famille, Joseph, il est à la maison. Lui, on l'envoie juste pour faire des petites choses. Alors que dans sa destinée, il est appelé à se battre pour plus d'une personne, pour plus d'une famille. Tu es un Joseph, si tu te reconnais dans ces termes. Les Joseph sont aimables, on les aime tout de suite. Mais le hic, le manque de préparation fait qu'ils sont obligés d'affronter certains défis, de faire face à certains challenges, parce que leur destinée en a besoin. Joseph, si aujourd'hui tu n'es pas éprouvé, tu ne seras pas ministre demain. Si aujourd'hui ta foi n'est pas éprouvée, ta maturité n'est pas éprouvée, ta stabilité n'est pas éprouvée, demain tu ne pourras pas arriver là où Dieu te veut. L'épreuve que Joseph ou que les Joseph arrivent à affronter, il y a parfois l'épreuve du rejet. Il y a parfois l'épreuve de la trahison. Il y a parfois l'épreuve des incompréhensions, des accusations. Tu viens ici, on t'accuse. À la maison, on t'accuse. Tu vas au travail, il y a un souci là-bas. Tu te retrouves ailleurs, il y a des soucis. Souvent, ce n'est pas que tu as vraiment un mauvais comportement. Souvent, c'est ta destinée qui est en train de te parler, de t'attirer. Parce que tu dois être préparé à affronter des personnes qui ne seront pas forcément de ton côté. J'ai beaucoup à dire. Je prie que l'Esprit de Dieu me donne les mots adéquats. Je prie qu'il vous donne de comprendre sa parole telle qu'il veut qu'elle soit comprise. C'est ma prière pour vous. Que le Saint-Esprit dispose des choses au nom de Jésus. Joseph, tu as besoin d'être préparé. Et dans ta préparation, on doit t'accuser. Dans ta préparation, il faut que tes frères arrivent à te vendre. Il faut que les personnes sur qui tu comptes le plus, les personnes que tu appelles ta famille te vendent. Tu te plains tout le temps. Moi, telle personne m'a trahi. Je lui ai fait confiance. Voici, elle m'a donné son dos. Elle m'a fait ci, il m'a fait ça.
Parfois, ce sont des mauvais choix qui engendrent ce genre de choses. Mais parfois, c'est ta destinée qui est juste en train de te jouer des tours. Et tu vas chasser l'esprit de rejet. Non, mes frères, ils ne m'aiment pas. Je chasse l'esprit de rejet. L'esprit de rejet, une fois que tu le chasses, normalement, il part. S'il ne part pas, il faut te poser d'autres questions. Est-ce que ta destinée n'est pas en train de te mettre dans des circonstances, dans des moulins qui doivent te... Je suis en train de parler de personnes qui en ce moment sont éprouvées ou depuis un certain temps passent par des circonstances qui n'ont pas l'air de vouloir s'arrêter. Est-ce que ce n'est pas votre destinée qui est en train de vous préparer? D'autres se disent, non, Dieu m'a abandonné. Comment il peut permettre que mon frère me vende? Comment il peut permettre que ma femme me fasse ci? Comment il peut permettre que mon pasteur me lâche à ce moment-là? En ce moment-là, est-ce que ce n'est pas ta destinée qui est en train de te jouer des tours? Joseph, il faut que tu comprennes ce qui se passe. Comme ça, tu pourras mieux te préparer. Comme ça, tu pourras mieux rester disposé. Parce que le problème avec les Joseph, c'est que souvent dans la préparation, ils sont tentés d'abandonner. Mais quand vous abandonnez, c'est votre destinée que vous abandonnez. C'est l'élévation de votre destinée que vous reniez. Joseph s'est retrouvé en face de la femme de Potiphar. Joseph a dû fuir. Mais la plupart du temps, c'est que nous, qui sommes appelés comme Joseph à avoir de grandes destinées, nous ne fuyons pas devant ce genre de choses. Au contraire, nous fuyons la présence de Dieu. Nous succombons pour peu, nous succombons pour peu. Ah, j'ai pas d'argent, je vais acheter le pain, je vais acheter ma pommade et tout. Sugar Daddy, viens, help me. Et le frère aussi, le Joseph en question, la fille s'est déshabillée. Bon, mon cher, le Seigneur, la grâce est disponible, il va me pardonner. Mais Dieu va te pardonner, mais qu'en est-il de ta destinée? Qu'est-ce que tu deviens après avoir chuté, rechuté, chuté, rechuté? Il n'y a aucune tentation qui se met sur notre chemin sans qu'on ne soit à mesure de la surmonter. Parfois, la grâce aussi nous met dans des problèmes. J'ai envie de dire la conception que nous avons, parce que la grâce ne peut pas nous mettre dans des problèmes. La conception que nous avons de la grâce nous met dans certaines situations que Dieu ne veut pas. Je ne voudrais pas faire une longue vidéo, mais je vous parlerai from my heart. Joseph, tu es éprouvé en ce moment. Tu te sens rejeté par tes frères, par les membres de ta famille, par les gens que tu as appelés tes amis. On t'accuse à tort. Quand tu passes quelque part, non, il a volé, non, mon argent a disparu, non, telle chose, elle cherche mon mari, elle fait ci, elle fait ça. Et tu t'assois, tu te lamentes, tu te dis, non, bon, c'est bon, d'ailleurs, non. Joseph, tu n'as pas le droit de rebrousser chemin. Tu n'as pas le droit de rebrousser chemin. Il faut que tu avances avec le Seigneur. Il faut que tu avances avec le Seigneur. Les épreuves que tu rencontres en ce moment annoncent le type de destinée que tu as. Tu as toujours des problèmes avec les relations humaines, tu as toujours... Attention, si c'est un problème de caractère, si tu n'as pas un bon comportement, tu sais que tu ne parles pas bien, tu sais que tu ne réponds pas bien aux gens, tu sais que tu as des humeurs et qu'actuellement tu as des problèmes, mon message ne te concerne pas. Mon message concerne les personnes qui semblent, qui sont bien, qui ont de bons comportements, mais qui rencontrent des épreuves qu'elles ne méritent pas. Quand on regardait Joseph, on se disait, mais tu ne mérites pas d'être vendu par tes frères. Tu es le dernier, on t'envoie, tu vas. On te dit, fais ça, tu fais. Pourquoi toi, on te vend? Parce que ta destinée... On a besoin. Plusieurs d'entre vous, vous êtes en train de souffrir ça et là. C'est votre destinée qui vous joue des tours. I'm sorry. Moi aussi, quand le Seigneur m'a dit ça, I was like, no, I don't want it. C'est ta destinée qui te joue des tours. Mais c'est pour un but précis. Il faut que tu sois façonné, il faut que tu sois préparé, il faut que tu sois moulu. Joseph, tu es fatigué qu'on te trahisse. Il y a plusieurs qui sont en train de revivre les mêmes épreuves à chaque fois. Parce qu'elles n'arrivent pas à passer en classe supérieure. C'est-à-dire que quand on te prend et qu'on te vend en Égypte, tu trouves le moyen de revenir en Israël. Tu seras revendu jusqu'à ce que tu comprennes que tu dois passer un bon temps en Égypte. Je pense que vous comprenez ce que je dis.
Dès que tu as une frustration, tu envoies beaucoup de messages, beaucoup de NV. Je ne veux pas te pardonner. Le Seigneur Dieu n'a rien compris encore. Avance, quelqu'un va te frustrer là-bas encore. Et c'est pour ça que d'autres épreuves prennent assez de temps. Parce que les éprouvés ne comprennent pas le message que le Seigneur essaie de leur faire passer. Mais la plupart du temps, c'est quand on est éprouvé, on ne se met pas dans la présence de Dieu. Pour demander, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi j'ai perdu un frère? Et puis aujourd'hui, quand je perds une soeur, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Est-ce que c'est parce que j'ai la peine? Est-ce que je dois me lever pour intercéder pour ma famille? Est-ce que... Non, une fois qu'on a perdu un frère, quand on perd encore un deuxième frère, on se dit, non, le Seigneur ne m'aime pas, il est en train de prendre mes frères. Moi, je laisse sa main. Mais tu vas perdre tous tes frères jusqu'à ce que tu comprennes. Personne ne résiste devant la main de Dieu. Non, le secret. Personne ne résiste devant la main de Dieu. Joseph, ton problème actuel, c'est que tu n'es pas en train de réussir face aux épreuves que le Seigneur t'envoie. Et tu es en train d'hypothéquer ta destinée. Mais ça ne sert à rien de vivre si ce n'est pas pour entrer dans sa destinée. Il faut que tu prennes au sérieux ta vie. Il faut que tu prennes au sérieux ton présent. Parce que ton présent est en train de préparer ton avenir. Est-ce que Joseph m'entend? Est-ce qu'une Joseph m'entend? Est-ce qu'un Joseph arrive à percevoir le message que je lui envoie? Tu es toujours persécuté, tu es toujours trahi, tu es toujours éprouvé dans les relations humaines, tu es toujours éprouvé. C'est-à-dire que ton papa peut bien t'aimer, mais tes frères ont trouvé des défauts. On a l'impression que tu es l'intrus. Et toi, tu es là, tu te dis, bon, non, c'est un signal, le Seigneur est en train de te parler. Joseph a fini par se retrouver en prison. Il pouvait se dire, mais Dieu ne m'aime pas. Parce que quand tu finis de poser une bonne action pour le Seigneur, tu t'attends à ce qu'il te récompense. Donc moi, par exemple, je résiste à l'impudicité en me disant que le Seigneur va être content de moi. Et quand je quitte dans l'impudicité, quand je résiste à l'impudicité, que je réussis cette épreuve, on m'envoie en prison. Quel est ce Dieu pour qui on fait des efforts et puis en retour, c'est la prison qu'on rencontre. Il y a plusieurs dans votre cas. Vous avez renoncé à vous-même. Vous avez dit non, je ne porterai plus telle tenue. Non, je ne ferai plus ci, ferai plus ça. En espérant trouver quelqu'un de bien dans votre vie. Et vous n'avez pas trouvé. Et vous vous êtes dit non. Pour Dieu, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai eu en retour? La prison. Dieu est devant. Dieu est dans ta destinée. C'est pour cela que ton présent ne le préoccupe pas assez. Permets-moi cette expression. Ta souffrance actuelle, le Seigneur sait qu'elle finira par passer. Il veut que tu comprennes le message de la préparation. Il veut que tu prennes conscience que devant, il y a des challenges qui seront plus grands et qui t'attendent. Et pour cela, il faut que tu aies certaines attitudes. Joseph était, j'ai envie de dire, en face d'une situation qui le poussait à aimer davantage, qui le poussait à pardonner davantage, qui le poussait à ne pas garder recul. Parce qu'il n'allait pas seulement gérer une famille, il allait gérer un pays entier. Un pays dans lequel il ne serait pas forcément le bienvenu, un pays dans lequel il ne serait pas forcément chez lui, comme un Ivoirien qui est président au Canada. Mais si toi, on ne t'a pas formé, quand tu vas être président au Canada et que les Canadiens vont commencer à te faire des misères, tu vas réagir comment? Quand les gens vont commencer à murmurer et bouder, si toi, on n'a jamais murmuré à propos de toi, tu réagiras comment? Atabusa. Mandele broso kamayate sutaya. Il faut que Joseph comprenne que Dieu ne l'a pas désaimé. Il faut que Joseph comprenne que Dieu ne l'a pas abandonné. Peut-être que tu as la phase où tu es en prison, après avoir bien agi. Il faut que Joseph comprenne qu'il ne doit pas retourner pour mal agir ou qu'il ne doit pas regretter d'avoir bien agi. Il faut que Joseph comprenne qu'il doit continuer dans sa lancée, à se sacrifier, à renoncer pour Christ. Est-ce que Joseph m'entend? Il faut que Joseph pardonne à ceux qui l'ont trahi. Il faut que Joseph pardonne à ceux qui l'offensent même aujourd'hui. Il faut que Joseph comprenne que ces gens-là sont mis sur son chemin pour qu'il ait la formation adéquate. Plus tard, il sera élevé. Et ces gens-là seront en partie les raisons de son élévation. Si tu ne pardonnes pas aujourd'hui, demain tu ne pourras pas. Je dois pardonner. Parce que les gens qui m'ont offensé, les personnes qui ont été mises sur mon chemin pour me maltraiter, pour m'attrister, sont venus en fait
pour m'aider à être élevé. Je dois pardonner à la femme de Potiphar de m'avoir accusée devant son mari. Je dois pardonner à mes frères qui m'ont vendu. Je dois pardonner aux personnes que j'ai aimées qui m'ont trahi en retour. Ces personnes-là, elles sont dans le plan de Dieu pour que je sois élevé. Elles sont en train de me pousser vers le haut avec leur méchanceté. Moi, je ne dois pas agir en fonction d'elles. Je dois agir en fonction de qui je suis. Et je suis ce que Dieu dit que je suis. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors je suis Christ. Est-ce que Christ rend le mal par le mal? Je pense que vous avez compris. Je prie que ce message ramène Joseph sur la bonne voie. Il y a quelqu'un qui se dira, oh, ce que tu dis me touche. Je voudrais revenir, mais je suis trop loin parce que moi, la femme de Potiphar, elle est devenue... du genre, voilà quoi. J'ai pas pu fuir aujourd'hui, c'est un peu ma chérie. La miséricorde de Dieu est disponible. Ses bontés peuvent se renouveler encore dans ta vie. Tu peux revenir sur le bon chemin. Tout commence dans le cœur. Ce message me fait du bien à moi-même. Tout commence, tout ce que j'ai écrit, j'ai nulle part. Le Seigneur nous attendait quelque part. Et plusieurs seront attrapés aujourd'hui par le Seigneur. Ne résistez pas. Vous êtes déjà en Égypte, vous êtes sur le point d'y aller. Laissez-vous faire. Lâchez prise. Dieu ne vous fera pas du mal. Il ne vous fera pas de mal. Dieu n'est pas Satan. Il est très différent de lui d'ailleurs. Je voudrais prier pour toi. Et je voudrais que tu te joignes à moi dans la prière. Si tu sens le besoin de te repentir, alors réponds-toi. Si tu sens le besoin de demander au Seigneur de te donner la force, alors fais-le. Si tu sens le besoin de juste lâcher prise, arrêtez de résister parce que tu sens que le Seigneur veut t'éprouver, tu sens que le Seigneur veut toucher certains points, mais tu résistes, tu résistes, tu résistes. Aujourd'hui, tu as entendu la parole, tu as compris que c'est une question de destinée. Que ça fasse vite, que ça se passe vite, que tu ne se... j'ai envie de dire quoi? Que tu surmontes vite cette épreuve parce que devant il y a l'élévation. Parce que devant, tu sortiras de prison. Et en un seul jour, Dieu changera ton manteau. Il changera ton histoire. Il changera ton nom. Le prisonnier sera appelé le bras droit du président. Alléluia. Alléluia. Accepte que le Seigneur te façonne. Il sonde ton cœur et tes reins. Il y a des choses que tu te dis, moi je ne serai jamais capable de faire. Moi si Dieu me lève, je ne vais jamais me détourner. Mais le Seigneur sait que dans ton cœur, il y a une sémence, il y a quelque chose qui pourrait t'empêcher ou te pousser à te détourner. Alors dès maintenant, il brise cela. Si le Seigneur ne te brise pas maintenant, plus tard, ce sera catastrophique. Parce que tu tomberas avec plusieurs personnes. Tu tomberas avec un peuple. Et le sang de ces personnes coulera sur toi. Peut-être que tu as appelé au ministère, mais actuellement à l'église, on te dit calme-toi. Non, on ne veut pas que tu prêches. Assieds-toi. Mais assieds-toi. Que le Seigneur te forme et qu'il te forge. Parce que demain, tu risques de faire tomber toute l'église. Tu as des potentiels. Et toi-même, quand tu te regardes, tu sais que Dieu a mis des choses en toi. Mais si pour le moment, tu es en prison, reste là et interprète tes rêves. Le moment de gérer le pays vient. Si pour le moment, on est en train de te vendre, reste là et accepte d'être vendu. Ton Dieu n'est pas limité. Si pour le moment c'est le moment d'être trahi, accepte la trahison. Arrête de faire beaucoup de messages pour te justifier, pour dire que non, Dieu sait qui tu es. Et déjà ça c'est beaucoup, c'est le plus important d'ailleurs. Et au bon moment, il montrera aux gens que tu es bien. Il a fini par montrer au frère de Joseph que Joseph, il était bien. Et tes rêves que tu fais, où tu es élevé là, c'est le chemin qui est là. Accepte donc de passer sur ce chemin. Accepte de porter ta croix. La croix, elle mène toujours à l'élévation. Prions ensemble, en fonction de ce que vous ressentez, que vous devez dire au Seigneur. Masa bosa. Erebroso kababayataso. Darabosi babayataso. Marababaso keraboso.
Bakato Shetiba. Zalebro Suta Mama Yatabos. Rebro Sukata Mayetebo Shababa Kundi. Zahuta Labahate Lebro Sukamai. Ah, Mande Rebro Sokate Zeyata. Alahato Sote Rebro Sukamama. Zevibra Yato Samama Yetebosa. L'onction est disponible pour ceux qui ont besoin d'être fortifiés. L'onction est disponible pour ceux qui doivent passer à une autre étape de leur épreuve. L'onction est disponible. L'Esprit de Dieu est présent pour fortifier les cœurs. L'Esprit du Seigneur est sur plusieurs pour qu'ils annoncent la bonne nouvelle. Et le chemin n'est pas forcément facile. La croix n'est pas aussi facile à porter. Elle n'est pas aussi paisible. L'épreuve n'est pas forcément facile, mais elle est utile. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous aider à tenir. On t'a sali ou on te salira, mais ce sera pour un but précis. Mama, 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 mama. Mama, 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 kababa sakota, derebo sadale mandesu, manderebo sadale, derebo sadebandala, mama, mama, manderebo sababaya. L'Esprit de Dieu fortifie de Joseph. L'épreuve est inévitable. Et une fois que tu l'as réussi, ton élévation est aussi inévitable. Plus tard, tes frères se repentiront. Plus tard, ceux qui t'ont accusé se repentiront. Plus tard, ceux qui te mettent des bâtons dans les roues au travail, à l'église, dans la famille se repentiront. Accepte de porter ta croix pendant qu'il est temps. Chaque chose en son temps, et c'est le temps d'être vendu. Accepte d'être vendu. Accepte d'être séparé de ton papa que tu aimes. Kerebrosoka. Zamama zabahusa kerebosa. Erebosa tamama katosa. L'Esprit de Dieu est là pour aider chacun de nous à affronter ces challenges. Mama, 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 mama. Mama sabosa. Kerebroso tamama yetebosa. Salababa yatosa baba ketebosa. Rebroso talaba kete mama husa. Pardonne cette trahison. Pardonne cette trahison. Tu as donné ton cœur en retour, tu as reçu un couteau dans le cœur. Pardonne cette trahison à cet ami-là. Pardonne, pardonne. Il y a des personnes que le Seigneur veut guérir. Des personnes qui ont connu des abus sexuels. La guérison du Seigneur vient à vous maintenant. Le Seigneur vous donne la force de pardonner et d'affronter maintenant. Le Seigneur vient et vous libère maintenant. La guérison intérieure est disponible pour plusieurs. Pour plusieurs qui ont connu la trahison. Pour plusieurs qui ont connu la déception. Pour plusieurs qui ont connu beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'accusations. On t'a accusé devant tes parents, on t'a accusé devant des gens que tu estimais. Ah! L'Esprit du Seigneur veut penser des plaies. L'Esprit du Seigneur veut penser des plaies. L'Esprit du Seigneur veut penser des plaies. Il frappe à la porte de ton cœur. Il veut juste que tu lui dises, entre, Père. Entre, Maître. Le Saint-Esprit est là.
Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Merci Père pour tes enfants. Merci pour ces Joseph, les Joseph de cette génération. Les gens sur qui tu comptes pour restaurer des nations, pour gagner des peuples à toi. Ah, Kabasutaya. D'autres sera dans la politique, d'autres sera dans le ministère spirituel. Ah, merci parce que ton option est disponible pour eux. Pour les aider, Seigneur, à ne pas succomber au challenge, succomber à la tentation. Pour les aider plutôt à résister au nom de Jésus. Ils ne tomberont pas dans les rancunes. Ils ne tomberont pas dans le fait de rendre le mal par le mal. Non, Seigneur, tu leur donneras d'être debout. De se mettre au-dessus, de prendre de l'altitude. Alléluia. 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 Merci, merveilleux Saint-Esprit. Merci parce que tu restaures des cœurs. Tu donnes des vitamines à ces personnes qui avaient commencé à dépérir spirituellement à cause de leurs épreuves. Ah! Kamado sababaye de lemos. Mama, 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 mama. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. J'espère que cette vitamine vous a fait du bien. I'm now living you. Si vous sentez le besoin de continuer de prier, je vous en supplie, continuez de prier. Le Seigneur vous parlera sûrement. Il parlera sûrement à votre cœur. Il vous donnera la force, le tonus, la vitamine dont vous avez besoin pour continuer la marche avec lui. Il est dans le futur. Il connaît la fin avant même le commencement. Et s'il y a des personnes qui voudraient se convertir, c'est-à-dire que c'est étant loin de Jésus que tu connais toutes les épreuves desquelles j'ai parlé et tu voudrais venir à Jésus. Parce que si tu n'es pas en Christ, ta souffrance risque d'être éternelle. Si tu veux donner ta vie à Jésus, laisse-moi juste un message. Et toi et moi, on parlera. On priera ensemble. Je mettrai mon mail en bas et aussi mes autres réseaux sociaux. Écris-moi. Écris-moi. La conversion est la chose la plus importante d'un homme sur la terre. La chose la plus importante dans la vie d'un homme. Plus importante que le... Écris-moi s'il te plaît. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous préserve, que la faveur d'en haut et la faveur d'en bas soient palpables dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen.